Je me demande en fait, c'est-à-dire qu'un musulman, c'est le meilleur J'ai débatteur pas vu si tu que vois quand ton il est compte, dans j'ai son pas vu. propre live. Il sort de son live, c'est quoi? Il y a plus personne, plus personne. Voilà, Ça va faire un an que j'ai pas vu un musulman dans un live de chrétien. C'est marrant comment ils font les malins quand ils peuvent pas monter. Regarde Sport en bas. Il sait qu'il Ah, peut pas monter, et il fait genre il peut monter alors qu'il sait très bien qu'il peut pas monter en fait. C'est-à-dire que les seuls qui veulent monter, c'est ceux qui peuvent c'est pas. ça. Et dès qu'ils peuvent monter, il y a plus personne. Être avec moi, Sport, tu tapes Coliseum Discord et on va débattre. Voilà, rendez-vous est pris entre vous. Tu te pointes sur le serveur Discord Coliseum, je te valide direct, on commence direct le débat. Ouais, c'est ça, ouais, Tu veux exactement. qu'on fasse un débat large, ma religion contre ta religion, ou alors un débat spécifiquement Non, sur... moi, Ouais. franchement, je suis très ouvert en fait, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je m'intéresse énormément aux deux religions. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas un expert, hein. Ça veut dire que moi, je suis pas là pour te convertir ou quoi. Ou moi, je suis là, je peux apprendre de toi et tu vois, y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire. Ça marche. C'est Après, juste après que franchement, on est parti pour faire un débat, on n'est j'ai, pas parti pour autre chose non plus. oui, non, bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Moi, j'ai fait mes recherches de mon côté. Après, tu vois, on va en discuter. Donc, Pourquoi il y a après, des reprises de Renoir comme ça? C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'il y a, Analyste? D'habitude, ils sont racistes. Passe. Bon, Analyste, moi je suis en live TikTok là, hein, vu qu'on vient de TikTok. Ah, Ah ouais, ok, ok. on va, on va se modérer, on va rester dans notre débat à moi, ouais, elle et moi. ouais, tranquille. Ok, Du coup, bon. alors, enfin, tu veux, enfin, alors, en fait, moi, j'ai envie de C'est mieux que tu t'expliquer trouves un petit un peu. sujet, parce que si je t'impose un sujet, tu vas être dans une difficulté. Non, pas forcément, tu vois, pas forcément. Mais moi, en fait, moi, le truc, c'est que je vais t'expliquer un petit peu enfin, ma vision, on va dire. Ok. Moi, le truc, c'est que je me suis beaucoup intéressé, on va dire, à la Bible et tout. De base, c'était pour me convertir et en fait, parce que de base, en fait, j'avais pas de religion, tu vois. Et je me suis intéressé au christianisme. Donc voilà, comme ça, au moins, je me suis beaucoup intéressé au christianisme. Et je vais t'avouer tout de suite, j'ai pas lu la Bible en entier. J'ai pas lu la Bible en entier. J'ai lu énormément de versets, mais pas en entier. J'ai pas eu l'occasion de tout lire. Et le Coran, c'est la même chose. C'est la même chose. Je me suis énormément intéressé au Coran et tout. Et j'ai fait en fait ce qu'on appelle. J'ai lu énormément de livres qui faisaient des études comparées entre l'islam et le christianisme. Ça va, tu m'entends ce cas-là? Ouais, très bien. Et moi, en fait, moi, qu'est-ce qui m'a fait orienter vers l'islam? C'est en fait, euh, on va dire que en fait, dans le christianisme, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment pas plu. Il y a un très beau message, il y a un message profond, et c'est ça qui m'a poussé moi à m'intéresser au christianisme. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai remarqué énormément d'erreurs dans la Bible. Après, moi, il y a beaucoup de musulmans, je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de musulmans qui parlent de ça, enfin, qui disent ouais, il y a des erreurs dans la Bible, etc., mais qui sortent aucun exemple. Moi, si tu veux, ensemble, on pourra regarder quelques exemples de moi, ce que j'ai relaté, hein. J'ai lu des livres de plusieurs personnes. Je suis parti chez les chrétiens, voire chez les musulmans, etc. Moi, franchement, il y a plusieurs points, en fait. On peut pas rester on peut pas prendre un sujet parce qu'en fait, il y a tellement de points, en fait, qui m'ont plu, on va dire, dans la Bible. Si c'est pas déjà, bon, première chose, déjà, c'est les erreurs. Deuxième chose, c'est aussi les versions, en fait, parce que tu as énormément de versions de la Bible. Le Coran, Ouais, mais là, franchement, tu me sors des clichés, vraiment, là. c'est pas des clichés, c'est Enfin, pas des moi, clichés. j'en rigole, là, de ce que tu me sors. C'est-à-dire que là, je sens on va se fendre la poire tous les deux, ça va être drôle. Bah, franchement, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, on en discute. Non, mais Déjà, le coup des milliers de bibles, genre, vous avez 68 bibles. j'ai pas dit milliers de Bibles. T'as vu? Là, j'ai pas dit Ouais, milliers non, de mais Bibles. Je dis qu'il y a plusieurs versions de la Bible. ouais, mais il y en Et a ça, combien des versions de la Bible? mais il y en a beaucoup, il y en a Voilà, tu ne énormément. sais pas. C'est pour ça que je me dis, Ah non, on mais va c'est pas que je rigoler. sais pas. On va C'est pas que rire. je sais pas. Mais qui sait? Il y a combien de versions de Coran? Attends, Ellie, c'est Le un vers- vs 1 et on est sur TikTok, Alors, les gars. alors, tu Smahlé, veux que je te parle? C'est qui? C'est un musulman ou c'est un chrétien? aucun des deux. Aucun des deux. Ok. Le Coran, tu veux savoir comment il a été formé? C'est pas la question. Je sais qu'il y a le Hafs Coran, le Warsh Coran, le Dori Coran, et ils sont tous différents. Littéralement. Écoute, non mais Ils sont attends, tous est-ce que tu veux basés, savoir? soi-disant, sur le même razm, Oui, Mais celui lui, de il va Omar me ibn voler mon al-Khattab. débat, là.
Non, mais Attends. tu sais, il veut fuir, en fait. J'aurais dû fermer ma gueule, parce que là, il veut fuir de ce que t'as ramené, Colis. Moi, je Mais me tais. pourquoi Ouais, Attends, on attends. reprend après. On Franchement, reprend après. avant qu'on commence. Ouais, Vas-y, on vas-y. reprend après. Ah, Ouais, on reprend ouais, y avec a pas de. Colis. Et après, Oui, on je vais pourra reprendre, y a pas de discuter problème. des Qira'at, des Mais Ahruf, tout ça. déjà, moi, je suis vraiment, moi, je suis très calme, je trouve. Et franchement, moi, je trouve que c'est un peu injuste de votre part aussi de me caser directement, de dire que je fuis. Bah, c'est comme pour toi, parole de vie, dans le TikTok, je t'ai entendu dire ouais, je suis un hypocrite et tout. Franchement, je te remercie. Hein. Franchement, je me trouve pas hypocrite. En fait, je veux vraiment essayer de parler. Il n'y a pas de souci. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, si je sais pas, je ferme ma gueule. Et Je si sais je pas sais, si je parlais de je toi quand réponds. je disais. Je sais pas si je parlais avec toi. Bah, c'est Moi, moi, je sport. disais que T'as t'allais dit pas sport. venir. Moi, j'étais persuadé que t'allais Non, pas mais venir. t'as clairement dit sport, genre t'es un putain d'hypocrite. C'est ce que j'ai entendu. Mais vas-y, c'est pas grave, vas-y, on va revenir sur le débat, parce qu'après tu vas dire que je fuis. Ok, Bon, du parfait. coup, pour le débat, le Coran, il a été formé comment? Moi, je vais te dire comment il a été formé. Pendant le prophète, pendant la vie du prophète, on a réuni beaucoup de feuilles quand il parlait, parce que lui, il faisait des révélations, Dieu lui envoyait des révélations. Tu vois ce que je veux dire? On les marquait sur une feuille, et ensuite, après sa mort, enfin, pendant même sa vie et après sa mort, on a tout réuni, on a réuni toutes ces feuilles-là, et ensuite, le Coran, en fait, il a été vraiment assemblé, on va dire, assemblé que 300 ans après sa mort. Mais sinon, les feuilles, ils ont été, enfin, on avait écrit, on avait reporté ce que le prophète avait dit, on a reporté ce que Dieu a dit à travers le prophète. Et en fait, ces feuilles-là, en fait, donc, comment dire, on les a formées et ensuite on a formé le Coran. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Ok, déjà, alors dire, c'est intéressant. Alors, désolé de te couper, j'ai une première question. J'ai posté ici oui, une image, une photo d'une pièce qu'on va pouvoir, c'est recto verso. attends, Et cette ouais, pièce, attends, vu les que tu me photos, parles de la naissance du Coran et donc de l'islam, j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça se fait que cette pièce où il y a écrit Mohammed a plein de croix chrétiennes et de symboliques chrétiennes. attends, elle est où la photo? J'aimerais bien la voir. Je l'ai mis dans le chat du vocal, sinon tu peux aller dans Général 1 ou dans Source, et je peux te l'envoyer en MP si tu souhaites. C'est dans Général? Ouais, Général 1, C'est tu dans peux le trouver Général? là-bas. Ok. Ok, bah je connais pas ce truc, tu peux m'expliquer ce que c'est? Ok, c'est une pièce, Ouais, et dedans il y a un personnage, et en d'accord. dessous il y a écrit, là on peut le voir sur la partie droite, il y a écrit Mohammed. En gros, je suis pas sûr qu'il y a il y a les voyelles, mais il y a les consonnes. Et on Ok. retrouve ces croix qu'il y a ici, et le fait qu'il tient d'une main, en fait, une espèce de boule avec une croix. Et en gros, c'est la symbolique qu'il y a les rois chrétiens, le chapeau avec la croix et tout. Ça, c'est ce qu'il y avait chez les rois chrétiens. Et pourtant, il y a écrit Mohammed. Comment ça se fait Et donc c'est ça. Ouais. comment ça se fait que des musulmans qui ne croient pas en la crucifixion se sont retrouvés à avoir le nom de Mohammed inscrit sur une pièce avec de la symbolique chrétienne. Ça, Mais c'est quoi c'est la source de cette pierre? Elle vient d'où cette pierre? pièce de monnaie arabe du 7e siècle ornée de plusieurs croix chrétiennes et portant l'inscription Mohammed le loué. Euh, Au 7e siècle? 7e siècle. Donc en 600 et quelques. Voilà. Donc ça, les historiens, ils se sont posé la question. Si on croit au récit traditionnel islamique, cette pièce n'aurait jamais dû exister. Il n'y a aucune raison que cette pièce ait existé. La réalité des Euh, choses, c'est que Mohammed, ça veut dire, c'est pas un nom propre, ça veut dire le loué, le bien loué, etc. Et qu'en fait, ça pouvait être un titre qui lui aurait très bien pu appartenir, par exemple, comme ici, à un roi chrétien. C'est-à-dire que déjà, le mythe du prophète, historiquement, s'est beaucoup remis en cause, notamment par ce genre de choses que la tradition islamique ne peut pas expliquer. On peut pas expliquer qu'un prophète arrive, il détruit le paganisme, il combat les chrétiens, et à son effigie, on va mettre une pièce avec des symboliques chrétiennes. Bah moi tu vois, franchement cette pièce-là, c'est la première fois que je la vois. Moi je vais te dire un truc. Il y a des milliers de fiches. On va dire, il y a ce que nous on appelle la sunna. C'est Donc toi tu me disais en gros que toi tu étais intéressé au christianisme avant de t'intéresser à l'islam, et que tu avais entendu qu'il y avait des contradictions. Maintenant, toutes les religions sont attaquées d'avoir des contradictions. C'est-à-dire que non pas le comment dans Coran. ce cas-là tu as pu te réconcilier avec les contradictions dans l'islam et pas dans le christianisme? Bah franchement la vérité, moi je vais te dire les choses comme je les ai vues. Le Coran, il en a aucun. Il y a eu des tas de personnes qui ont cherché le Coran. Il n'y en a pas eu. Il y a même des gens qui ont été
qui ont été partis, ils ont été payés pour aller trouver des contradictions dans le Coran. Et franchement, sors-moi un truc où il y a une contradiction dans le Coran. Moi, il y a une chaîne YouTube que je suis parce que moi, je suis vraiment pointu sur ça. Il y a une chaîne que je suis qui, sa chaîne, elle est consacrée pour attaquer le Coran, ok? Et c'est pas une personne bête, c'est une personne qui avance des arguments et c'est une personne qui a lu le Coran. C'est pour ça que je l'écoute. C'est une personne qui a lu le Coran, qui lit le Coran et qui sort des contradictions dans le Coran. Et il n'y a pas une seule vidéo que j'ai vue de cette personne-là qui ne modifie pas ou qui comprend autre chose, parce que c'est pas ce que je comprends moi personnellement. C'est quoi le nom de cette chaîne? C'est David Wood, je crois. Ah, ok. David Wood. Va trouver. Non, on connaît. Après, C'est un apologète connu. C'est une chaîne très intéressante. C'est une chaîne intéressante, mais à chaque fois qu'elle évoque un sujet, moi personnellement, moi je te parle pour moi. Moi personnellement, j'ai l'impression que c'est un peu cassé. Par contre, je vais très vite rebondir sur un autre truc, c'est que dans la Bible, oui, par contre là, il y a des contradictions. Je peux t'en citer par exemple une, juste pour comme ça t'évites de dire que je raconte n'importe quoi. On va revenir par exemple sur Dieu qui a, tu vois, sur Abraham, sur lequel fils a été choisi pour servir, on va dire, d'offrande pour Dieu, au moment d'Abraham, quand il doit ramener soit Israël ou Ismaël. Dans la Bible, tu es d'accord avec moi que dans la Bible, c'est écrit que Dieu a choisi Israël. Genre, Abraham devait prendre Israël pour aller on va dire, l'offrir à Dieu, le sacrifier pour Dieu. On est bien d'accord, ça c'est dans la version biblique, ok? Alors, Israël, c'est le petit-fils d'Abraham. C'est pas le fils d'Abraham. T'as dit quoi? Israël, c'est le petit-fils d'Abraham. Non, pardon, attends. Il y a Israël et pas Ismaël. Si, Ismaïl, mais si, c'est Ismaïl et Israël. Les deux enfants d'Abraham. Non, c'est Ismaël et Isaac. Isaac, ouais, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ouais, excuse, putain. Ouais, c'est Isaac, pardon. Excuse, je raconte vraiment de la merde, c'est Isaac. Ouais, Genèse 22. Entre Isaac et Ismaël, on est d'accord. Dans la Bible, c'est écrit que c'est Isaac qui a été choisi. Oui, exactement. Donc moi, je suis parti chercher à comprendre pourquoi. C'est quoi cette différence? Et en fait, attends. Différence, comment ça une différence? Attends 2 minutes. Entre le Coran et la Bible, attends 2 minutes. Mais ça, c'est mais t'étais censé me sortir une contradiction de la Bible, en fait. Au sein de la Bible, donc une contradiction dans la Bible avec la Bible, pas avec la Bible avec le Coran. Désolé, j'ai dû partir. Ouais, du coup. Ouais, du coup, c'est Genèse 22, ouais. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je crois que c'est le mot Olivier. Alors, donc, en fait, ça, c'est, comme il y a une erreur dans la Bible, il faut que je ressorte le verset. Non, une erreur ou une contradiction? Une contradiction, mais bon, c'est une erreur. Une contradiction, c'est une erreur. Attends. Et frérot, là, tu me sors du Jésus musulman. Enfin, t'as vu une vidéo YouTube, quoi. Là, c'est pas sérieux, quoi. Ah oui, il est lent, ce lait. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. 1,000 years later. Alors, on papote un peu en attendant, c'est comment, frère? Je sais pas, hein. Est-ce que les gens vont s'endormir et ils vont partir au bout d'un moment? À trouver là, dans le Coran, ils viennent de se déconnecter, c'est dommage. Donc, je sais pas, mais le mec... Ça y est, j'ai la flemme, que Dieu vous guide. Ah ouais, il a dit, ça y est, j'ai la flemme, que Dieu vous guide. Il a quand même pas quitté le serveur. Il a quitté le serveur. Il a quitté le serveur. Je comprends pas. Il a fui de telle façon. Non. Bon, c'est dommage qu'ils m'ont pas proposé ces 2 millions à moi pour... Dommage. Ah ouais, il nous a sorti vraiment le folklore, quoi, du truc, hein.